Est-ce qu'on écrit pour se souvenir ou est-ce qu'on écrit pour oublier? Oui, quel mélange des deux? C'est une très belle question. C'est que, en tout cas, on écrit avec sa mémoire, ça c'est sûr. En tout cas, moi j'écris avec ma mémoire. Et j'ai plein de choses à dire par rapport à ça, parce que c'est... dans la vie, j'ai une mémoire extrêmement défaillante. C'est-à-dire j'oublie énormément de choses, de faits, même des choses qui se sont passées, qui ont duré longtemps, ou il y a des choses entières qui ne s'impriment pas. Et en revanche, il y a parfois juste des choses qui peuvent apparaître comme des détails, ou juste une phrase qu'on m'a dite, hein, et qui sont là. Voilà. Et il me semble que mon travail d'écriture depuis longtemps est de plonger à la recherche de tout ce que j'ai perdu, de tout ce que j'ai oublié, de tout ce qui s'est effacé. Je dois dire que je viens d'une famille, on peut en parler peut-être maintenant, où le silence, dans laquelle le silence est très très important, très fort, trop enveloppant. Le silence m'a fait perdre pied à un moment, c'est pour ça que j'ai écrit La Confusion des peines, on en parlera peut-être après. On ne parle pas, chez moi on n'a jamais parlé. C'est comme ça que l'écriture est venue. Évidemment, c'était trouver tout à coup un territoire sur lequel je pouvais enfin, moi, lutter contre ce silence et faire entendre ma propre voix. Et il y a eu tant de choses que j'ai le sentiment d'avoir perdues dans la vie, et parce que ma mémoire est défaillante, et parce qu'on a voulu recouvrir les choses de silence, que l'écriture, pour ça, est une forme de survie. C'est aller à la recherche de ce que j'ai perdu et tenter de retrouver ce que j'ai perdu et qui pourtant me constitue. Pour ne pas être comme Alice, justement, dans cette forme d'errance, ne plus savoir d'où je viens, ne plus savoir ce qui me constitue, ne plus savoir mon histoire. Le passé, par l'écriture, redevient du présent. J'ai le sentiment que, vous savez, ça je l'ai vécu pour plusieurs de mes livres, en particulier pour le livre là que je viens de finir. On a tous un passé, hein, un passé très loin. Il y a l'enfance, en plus il y a les années de jeunesse, un peu, voilà, la vie passe. Et je pense que ce qui est terrible, c'est quand ce passé ne vous appartient plus, quand vous avez le sentiment qu'il est passé de l'autre côté de quelque chose et que vous n'avez plus en vous. Je pense que ça, c'est terrible parce que vous avez perdu une part de ce que vous étiez, vous avez perdu une part de votre enfance, vous avez perdu une part de l'enfant que vous étiez, et donc une part de votre vie, une part de vos rêves, une part de vos désirs, une part de vos manques, une part de vos abandons. Et je crois qu'il ne faut pas perdre ça. Ça nous constitue. Et l'écriture me permet, en allant chercher justement tout ça qui est là, mais parfois je ne sais plus où c'est, je ne sais plus si c'est à l'extérieur de moi ou à l'intérieur de moi, et avec les mots, aller retrouver ça et les remettre à l'intérieur de moi. Et j'ai le sentiment parfois avec certains livres, de passer de la forme horizontale, parce que le passé était comme ça, à verticale, parce que le passé revenait en moi, et revenait au présent en moi. Il y a des propos qui sont dans l'écriture et la vie, mais qui sont aussi chez vos narrateurs ou narratrices des précédents romans, de plus en plus présents, c'est-à-dire que l'écriture est un thème de plus en plus présent, mais le réel sous diverses formes, et notamment, il est souvent question de descendre. On revient à la mémoire, mais il y a une expression physique de ça, de la quête intérieure, c'est-à-dire il faut descendre en soi. Il faut descendre en soi pour... je crois que ça a aussi à voir avec quelque chose qui a à voir avec la complexité. C'est-à-dire, pour moi, une des forces de l'écriture, ou peut-être de toute forme d'art, je ne sais pas, mais en tout cas de l'écriture, c'est de redonner à voir, à éprouver la complexité du réel. Hein. On sait bien que dans la vie, on n'est jamais dans une seule couleur, on n'est jamais dans la lumière ou bien dans l'ombre. C'est toujours un entrelacement permanent, hein, d'ombre et de lumière, de couleurs différentes, de teintes différentes. Peut-être que je n'ai jamais éprouvé autant le sentiment de vie que quand j'ai aidé ma mère à mourir. Enfin, il y avait quelque chose là, on a sans doute tous éprouvé ici. Et l'écriture, moi, je veux tellement que mon travail tente de restituer la vie. Et restituer la vie, ça veut dire quoi? Restituer la complexité de la vie, restituer cet entrelacement permanent. Et effectivement, cette plongée, parce que plus on plonge à l'intérieur, enfin plus je plonge en tout cas à l'intérieur
de moi dans l'écriture, plus je retrouve tout ce qui me constitue, qui est à la fois fait de, on en parlait tout à l'heure, d'enfance et d'âge adulte, mais aussi de honte, aussi d'abandon, aussi de manque, aussi de joie, aussi d'amour, aussi de haine. Et tout ça, c'est ça, cette plongée, plus vous descendez profond, plus vous pouvez tenter d'attraper ça avec les mots. Voilà. Avec les mots, et pas seulement avec les mots, avec la langue, avec la précision de la langue, comme je disais tout à l'heure dans l'extrait que je vous ai lu. Plus la langue est aiguë, plus elle va savoir attraper, nommer les choses, et puis aussi le rythme de la langue, le son, parce qu'évidemment, c'est pas seulement ce qui est dit, mais tout ce que vous entendez dans la phrase qui véhicule tellement le sens aussi. C'est pas seulement les mots, c'est toute la phrase, tout le rythme, tout le son, la musique du texte qui va j'espère, enfin, percuter le lecteur. À un moment, il va entendre tout ça. Voilà.